Pour cette dernière fiche de l'année scolaire, nous revenons sur le logiciel incontournable des cours de géographie. Il s'agit bien sûr de Google Earth. Nous allons découvrir une fonction qui s'appelle Fly on Tour, qu'on pourrait traduire par panoramique aérien. Cette fonction est intégrée à Google Earth. Pour l'activer, il suffit de télécharger les fichiers en .kml disponibles librement sur le site de la classe. Un dossier apparaît alors sur la gauche de votre écran. Nous l'avons intitulé Les montagnes françaises. À l'intérieur, on trouve 4 documents: Grand Ballon Tour, Mont Blanc Tour, Puy-de-Dôme Tour, Vignemale Tour. Alors, si je double-clique sur Puy-de-Dôme Tour, par exemple, Google Earth va rechercher le Puy-de-Dôme sur le globe et se positionner pour activer le panoramique aérien associé. Il s'agit donc d'un panoramique complet tout autour du Puy-de-Dôme. En bas, on trouve une piste de lecture du panoramique. Elle permet de figer l'image, de revenir en arrière ou encore de l'avancer. Cette fonction Fly on Tour présente de nombreux avantages. D'abord, puisque nous vous avons sélectionné les fichiers .kml, vos élèves ne perdront pas de temps à manipuler le logiciel pour retrouver précisément les 4 endroits, ce qui pourrait être fastidieux. Vous pourrez facilement passer d'un site à un autre en un seul clic, par exemple ici en cliquant sur Mont Blanc Tour. Ce qui est très intéressant lorsqu'on veut commencer à comparer les choses, aller sur un site, le quitter et puis y revenir. Deuxième avantage, le panoramique offre une vue complète réaliste du site. On est là dans une approche presque cinématographique de la géographie, ce qui va certainement susciter la curiosité de vos élèves. Et on voit bien à l'arrière-plan l'environnement immédiat, les vallées et les sommets proches. Une fois le panoramique terminé, il est possible d'observer le sommet en plan fixe cette fois, en changeant le point de vue. Par exemple, ici en prenant un petit peu de recul. À ce moment, Google Earth nous permet d'aller chercher de nouvelles informations dans l'image. Sur la gauche, je déroule l'onglet Frontières et légendes et je coche Montagne. Un triangle vert apparaît au sommet de montagne. Si je clique dessus, un nouveau cadre d'information apparaît alors. J'ai accès à l'attitude du site et à une série de photos qui compléteront habilement la vue en 3D proposée précédemment. Voilà, ces deux fonctions combinées permettent d'aborder de façon inédite les caractéristiques des montagnes françaises. Rien ne vous empêchera par la suite d'élargir cette démarche au reste de l'Europe et pourquoi pas au reste du monde.